Salut tout le monde. Alors je vous reviens après pas mal de temps d'absence pour vous donner de mes nouvelles déjà, pour vous dire que ça va. Je suis très fatiguée en ce moment, mais ça va. Je suis très fatiguée parce que, comme je vous l'avais dit, je pense dans la dernière vidéo, j'ai changé de nouveau de filiale dû aux travaux qu'on a dans ma filiale principale. Bref, on est un petit peu ballotté entre plusieurs succursales. Enfin, c'est un peu compliqué. Et là, pour l'instant, je suis dans une filiale où c'est une toute petite équipe et donc je me tape pas mal d'heures, mais bon, et des très grosses journées. C'est très fatigant, mais voilà, c'est comme ça. Et je me dis que je vais pas trop me prendre la tête parce que c'est pas pour tout le temps, quoi. Bon, voilà, je vais à un moment donné, je vais retourner dans ma filiale. Hein. Donc voilà, je ne vais pas trop m'énerver avec ça. Même si à un moment donné, ça m'a beaucoup énervé, mais bon, c'était une autre histoire. Je suis là, alors pour vous montrer, alors c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. D'habitude, je ne le fais pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Mais je viens d'avoir 50 ans. Voilà, je viens d'avoir mes 50 ans. Nous sommes je sais même pas combien on est. Le 1er juin? On est quel jour? On est mardi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes mardi. C'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? Pourtant, mon GSM, il est droit. Je comprends pas. Bref, j'ai eu 50 ans le 29 mai. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont souhaité mon anniversaire. Je vous remercie déjà beaucoup, enfin encore une fois, parce que je vous ai déjà remercié. Vraiment, vous êtes des amours. Si vous ne me l'avez pas dit, c'est que vous n'étiez pas au courant, donc je ne vous en veux pas, vous inquiétez pas. Vous avez l'occasion de le faire là maintenant. Voilà, donc j'ai eu 50 ans. Je pensais que ça allait être un gros cap, point de vue émotionnel et point de vue... comment je vais dire, point de vue claque dans la tronche, comme on dit, parce que 50 ans, c'est quand même un cap. Mais ça va. Je le prends bien. Alors, je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mes 50 ans. Je sais que d'habitude, je fais pas du tout ce genre de vidéo-là. J'ai horreur de montrer l'opulence des cadeaux que j'ai eu, mais j'étais tellement gâtée. Et c'est des cadeaux qui me tiennent tellement à cœur. Enfin, il y a tout. Voilà, je suis très heureuse. Alors, j'ai fêté mes 50 ans au resto avec toutes les personnes que j'aime. Excusez-moi, je vais écarter un peu les pattes. Vous inquiétez pas, vous ne verrez rien. Voilà, je suis un peu mieux comme ça. Donc, on a fêté ça au resto avec toutes les personnes qui étaient chères à mon cœur. Donc, il y a eu, il y avait mes parents, forcément. Mes parents, ma soeur. Quand je dis mes parents, ma soeur, ma soeur, mon beau-frère et son fils. Hein, enfin, c'est logique. Hein. Ouais. Il y avait Évelyse qui était là aussi avec son mari et il y avait aussi les enfants de Richard avec les compagnons et puis le petit-fils de Richard aussi. Bon voilà, c'est vraiment toutes des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, je vais dire. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est des personnes avec qui j'ai beaucoup d'attachement et c'est pour ça que je voulais les avoir pour mes 50 ans. Bref, voilà. Blablabla. Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire? J'ai été hyper gâtée. Alors, Évelyse m'avait d'abord fait un cadeau, un pré-cadeau. Parce qu'elle ne savait pas si on allait donner les cadeaux au resto ou pas. Enfin, bref. Et donc, elle m'a fait un pré-cadeau quand j'ai été une fois chez elle. C'est trop mignon. Regardez. C'est des petits coussins comme ça, c'est trop mignon. Regardez, je vais les mettre là. C'est trop beau. Donc, il y a un burger et il y a une pizza. Non, le burger et la pizza. Donc, je trouve ça génial. On les voit pas. Je trouve ça génial. Enfin, voilà, c'est un clin d'œil qui est vraiment chouette. Et alors, elle m'a dit, je t'ai pris un plaid aussi. Alors, quand elle l'a dévoilé, elle s'est dit, merde, c'est pas un plaid. En fait, c'est une toute petite couverture, mais c'est trop mignon quand même, regardez. Avec, le fast-food, quoi. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime et je trouvais ça très chouette. Donc, je suis très contente. Et au restaurant, au final, parce qu'elle ne voulait pas venir les mains vides avec son mari, ils m'ont offert aussi ceci. Regardez comme c'est beau. C'est une petite cage à oiseaux et il y a une plante dedans et il y a un petit toucan ici à l'intérieur. Donc, c'est trop mignon. Voilà. Je sais que les plantes, je ne vais pas les garder parce que je vais tout crever. Il faut savoir. Mais c'est pas grave.
Ça va me servir en déco. C'est vraiment super joli. J'en ai une qui est déjà... Je sais pas si vous la voyez. Ah, on la voit un petit peu ici. Mais qui est beaucoup plus grande. Donc ça, je vais avoir la version mini. Et ça va super bien aller pour mettre une bougie ou quelque chose comme ça dedans. De la famille du côté de Richard. Donc de mes beaux enfants. Je sais pas si ça se dit. Je suis leur belle-mère. Je sais pas si on dit des beaux enfants. On avait été faire il y a de ça quelques semaines un séjour au camping. C'était une partie du cadeau de Richard pour sa fête des pères, je crois, ou son anniversaire, je sais plus. Et ils ont payé mon entrée aussi, donc ils ont mon séjour pour mes 50 ans au camping. Donc on avait été passer un week-end, c'était génial, on avait loué 2 bungalows. C'était génial. On a eu un temps de merde, mais on s'est amusé et tout. Et on a joué aux cartes, on a fait plein de choses. C'était vraiment absolument génial. C'était un week-end de folie. Et alors, on a joué à un jeu que j'ai adoré, que j'ai découvert parce que je n'avais jamais joué. On a joué au loup-garou. Et en plus du séjour, ils m'ont offert le loup-garou. Voilà, donc je vais pouvoir jouer. Enfin, maintenant, je vais pas pouvoir jouer toute seule. Ça ne se joue pas tout seul. On est d'accord. Il faut quand même être beaucoup. Mais je suis super contente de pouvoir avoir ce jeu-là entre mes mains. C'est trop bien. Alors, j'ai eu, de mes parents, j'ai eu un super bouquet de fleurs. Il est magnifique. Regardez ça. Ils sont très bons. Il y a des pivoines. Je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas, et c'est pas. Ça, c'est pivoine. Ça, c'est des roses. Enfin, bref, il y a plein de fleurs magnifiques dans les tons roses. Il est super beau. Et évidemment, il y avait une grosse enveloppe avec dedans. Je vous dis pas le montant de l'enveloppe parce que c'est un petit peu indécent. Mais je vais pouvoir me faire très plaisir. Voilà. Merci, maman, papa. De ma sœur, alors j'ai eu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je sais que ça fait plusieurs temps que je lorgne dessus. Et Laura avait fait une liste de cadeaux qui me plairaient. Et elle a donné un peu à tout le monde en disant, tiens, maman, elle a parlé de ça, si vous savez pas quoi prendre et tout ça. Et alors, j'ai eu ça. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est un bouquet de fleurs en Lego. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer le truc, mais je trouve ça génial. Je vais pouvoir passer du temps à assembler les fleurs. Et comme je ne sais pas garder des fleurs, que je fais tout crever et que je vais crever toutes les plantes, mais ça au moins ce sera des fleurs et des plantes qui vont rester. Voilà. Et il y avait une enveloppe aussi d'un montant très indécent que je ne vous dirai pas. Ah oui, j'ai oublié, j'ai eu un autre bouquet de fleurs aussi. En plus de Margot et... ça va mal. De Margot, Bastien et Clément, pardon. Donc Bastien, c'est le plus grand des fils de Richard. Donc ils m'ont offert aussi un super bouquet de fleurs quand ils sont arrivés à la maison, avant d'aller au restaurant. Donc voilà, j'étais trop contente. Après, de mon fils, pour la fête des mères, j'avais eu, je sais pas si on voit pas bien ici derrière, vous avez un bulldog qui sert de vide-poche. En fait, il a une grande bouche ouverte comme ça, et il sert de vide-poche. Il sait que j'aime bien beaucoup, il sait que j'aime beaucoup les bulldogs, et enfin voilà, c'est un des chiens que j'aimerais beaucoup avoir. Et il m'a offert ceci, c'est une lampe bulldog. Elle est trop belle, elle est un petit peu en velours, comme ça. Mais alors par contre, ça va prendre la poussière, ça va être un truc de fou. Je sais pas comment est-ce qu'on nettoie ça. Si vous avez des trucs de déco en velours, comment vous faites pour nettoyer? Parce que la poussière va se mettre dessus, ça va être horrible. Bref, on met une ampoule dedans. Et voilà, elle est trop belle, je suis super contente. Merci mon fils. Qu'est-ce que j'ai encore eu? Alors j'ai eu 2 choses absolument incroyables. Laura m'a acheté quelque chose qui n'est pas montrable comme ça, je ne peux pas vous le montrer. Elle m'avait fait des indices d'abord pour que je puisse deviner ce que c'était
Où est-ce qu'ils sont mes indices? Ah, ils sont là-bas. Elle m'avait découpé une voiture Duster. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, elle m'a acheté une nouvelle voiture. Et à un moment donné, j'ai eu un titre quand j'ai vu la voiture, le Duster. Bref, voilà, vous allez comprendre. Elle m'avait découpé un bâtiment très pas architectural, très industriel. J'ai reconnu exactement là où c'était. C'était là où j'étais dans mon ancienne filiale, c'était à Belleval. Donc je me suis dit, encore un autre indice, et j'ai tilté directement aussi. Et elle m'avait aussi découpé la reine-mère avec un drapeau gay. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, vous, où est-ce que je vais aller avec elle? On va aller à un concert et on va aller voir Marc Martel. Alors, qui est Marc Martel pour vous? Comme ça vous dit peut-être pas grand-chose. Marc Martel fait des concerts, comment? Il imite, c'est pas vraiment imiter. Il a la même voix que Freddie Mercury. On peut dire qu'il a vraiment la même voix que Freddie Mercury. Et le nom du spectacle, c'est One Vision to Queen, je crois, ou un truc comme ça. Et ce n'est que des reprises de Queen. Et je pense que je vais mourir quand je vais y aller. Je vais pleurer de ma race. Ça va être quelque chose de terrible. Donc, c'est Laura qui a acheté. Elle a acheté 2 places de concert, dont une pour elle et une pour moi. Et on y va en octobre. Donc, je suis tellement impatiente. Impatiente. C'est un truc de fou. Je suis mais comme une gosse. C'est un truc de malade. Et Richard m'a gâtée, mais... D'abord, il voulait prendre un tatouage. Enfin, il voulait prendre un bon pour un tatouage, parce que il y a une tatoueuse qui est du côté de Lille, chez qui j'aimerais bien me faire tatouer. Enfin bref, voilà. Et ça aurait été compliqué parce qu'il faut prendre rendez-vous. J'aurais eu rendez-vous que dans 1 an et tout. Bon bref, voilà. Et je lui avais fait, mis des petites ondes comme ça, mais des petits indices en lui disant, tiens, des choses que j'aimerais bien. Et il m'avait dit, non, moi je te prends pas ça, c'est débile, c'est des choses que c'est un truc avec lesquels tu vas pas jouer. Bref, non, je te prendrai pas ça, puis ça coûte la peau du cul, enfin bref. Je me suis dit, bon bah tant pis, j'aurais pas ça, tant pis, j'aurais autre chose. Je m'attendais pas du tout. Et quand j'ai déballé le cadeau au restaurant, d'abord il avait fait un emballage vert avec marqué Sephora dessus. C'est bizarre, enfin bref. J'ai tout de suite capté que c'était pas chez Sephora. Mais quand j'ai déballé, j'ai eu une PS5. Alors je suis comme une gosse, je suis comme une adolescente. J'ai eu une PS5. Là je suis en train de télécharger un jeu. C'est The Witcher. Je l'ai eu en promotion, il était à 14 € et des. Bref, il y avait une grosse promotion dessus. J'ai téléchargé GTA 5. Alors j'avoue que GTA 5 c'est surtout pour Laura que je l'ai téléchargé. Enfin je sais que j'aimerais bien jouer aussi, que j'aimerais bien m'amuser à me promener dans la ville, donc ça c'est pas un problème. J'ai téléchargé la démo de Final Fantasy VII qui est absolument incroyable. Je pense que je vais me prendre le jeu. Enfin bref, je suis comme une folle. Et tout le monde me dit, mais tu devrais te lancer dans les live Twitch. Sauf que je vous avoue que je suis totalement novice. La PlayStation, la dernière PlayStation que j'ai eue, je pense que ça devait être la 1 ou la 2. Donc là, on est sur la PS5. Quand j'ai vu le truc, quand je l'ai mis en route, je n'en revenais pas des fonctionnalités et de machin. J'étais un petit peu paumée. Et apparemment, on pourrait twitcher, enfin, on pourrait faire des live Twitch via la PS5. Mais je ne sais pas comment ça va. Je sais pas. Bref, va falloir que je me penche sur la question. Et est-ce que ça vous intéresserait, vous, que je fasse des live Twitch où je jouerais? Mais bon, à savoir que je suis pas une grande joueuse du tout. Je commence, j'ai l'impression de débuter. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas joué sur console. Donc j'ai vraiment l'impression de débuter. Je suis une grosse débutante. Mais est-ce que vous, ça vous intéresserait que je fasse des live Twitch? Je sais pas. Et est-ce qu'il faut un gros matos pour pouvoir se lancer? J'en ai aucune idée. Après voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Non, je pense que j'ai oublié personne. J'ai été hyper gâtée. Les personnes qui étaient là présents à mon anniversaire, si vous me regardez, sachez que je suis entièrement reconnaissante. Et on a passé un moment absolument incroyable au resto. C'était génial. Le resto, c'était top. On a été au Gatsby.
à mes 106, si vous ne connaissez pas, et que vous avez un anniversaire à fêter, allez-y, parce que franchement, on a été accueillis comme... moi, j'ai l'impression d'être une reine, une queen. C'était vraiment génial. Je vais devoir vous laisser, parce que je vais aller chercher Laura, qui va revenir à la gare, qui est en plein examen en ce moment. Donc là, c'est pour ça qu'on ne la voit pas non plus. Elle a fait des blocus, et puis là, maintenant, elle est en plein examen. Donc, voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Je sais pas du tout quand, je suis vraiment désolée, mais là j'ai des semaines de fou et je sais pas quand est-ce que je vais revenir vers vous. Je sais que je suis bien plus présente sur TikTok parce que c'est très rapide pour moi pour les poster et que je fais des petites vidéos de 1 minute. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je sais que c'est pas pareil pour vous, mais bon, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie déjà pour tous les messages que je vais avoir. Et je remercie déjà les personnes qui m'en ont déjà envoyé. Je l'ai déjà dit au début. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.